Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis très heureuse évidemment de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle on va aller conclure le défi du Capricorne. Donc dans quelques jours, on aura évidemment ici accès au prochain défi qui est celui du Verseau. Donc que l'on ira ici revisiter pour justement qu'il puisse bien s'inscrire ici dans cette séquence que l'on a démarrée il y a maintenant un an déjà. Et donc, ça va être important ici de travailler la fin de ce défi finalement, puisque la question que pose évidemment ce défi, c'est à quel point sommes-nous capables ici de sortir de l'expérience initiatique. Allons-nous relancer ici alors, peut-être que ça peut se faire par domaine, hein, évidemment, mais sommes-nous disposés à progresser ou sommes-nous disposés à aboutir? Et donc, clairement ici, on va aller chercher une forme ici de conclusion qui s'adresse donc plutôt dans la forme de résolution et non pas ici fermeture, donc tourner le dos ici à quelque chose, mais qui peut nécessiter bien sûr ici d'être entrepris par étapes. Et c'est ça évidemment ici qui est important. Donc on va conclure ensemble. Ces défis, ils vont rester dans la bibliothèque. Donc pour moi c'est important de donner la vision la plus complète autour ici de ce défi du Capricorne. Comprenez qu'on n'y reviendra pas d'un point de vue ici publication. Donc on a pour objectif toujours d'une année sur l'autre d'aller plus loin, plus en avant ici dans nos discussions. Donc eh bien, cette nouvelle année ne va pas échapper évidemment ici à la règle. Donc je vais m'attacher dans ce contenu à dresser vraiment ici l'ensemble des points pour que, eh bien, quel que soit ensuite votre propre timing individuel, vous ayez accès ici à ce contenu lorsque ce sera peut-être le moment le plus propice. Donc pour certains d'entre vous, c'est évidemment le moment, avec probablement ici un grand M. Pour d'autres, eh bien, c'est une inspiration, donc il faut, même quand c'est votre grand M d'ailleurs, il faut que vous puissiez ici prendre la mesure, bien sûr, du contenu à partir de ce qui vous est de plus individuel, prendre des notes, revenir lorsque c'est nécessaire. On a un double mécanisme dans ces défis par archétype. On aborde évidemment le sujet des maisons. Mais est-ce qu'on est allé au bout ici du processus des maisons? Non, on a lancé une forme de combinaison entre archétype et maison. Donc vous pouvez venir utiliser l'énergie du Capricorne vraiment dans l'angle ici de l'archétype, mais vous pouvez aussi l'utiliser comme point d'appui si vous avez besoin de travailler par exemple la maison 10. Et il peut y avoir un décalage bien sûr ici dans vos thèmes. D'où l'intérêt de prendre des notes parce que compte tenu du nombre de vidéos qu'il y a dans cette bibliothèque, c'est pas toujours évident bien sûr de savoir revenir facilement sur le contenu. On est en début d'année, donc évidemment ici j'espère que vous êtes prêts à relancer cette année, cette nouvelle année d'une autre manière. Encore une fois, quelle que soit la manière, l'idée de la restructuration, c'est de bouger quelque chose, de changer quelque chose. Et puis si vous avez besoin, voilà, revenez évidemment ici sur les contenus que l'on avait publiés en début d'année 2025, peut-être également en 2024, pour venir compléter ici cette écoute. Et puis il ne me reste bien sûr qu'à vous remercier donc pour votre soutien, pour éventuellement le partage ici que vous souhaitez diffuser autour de vous, hein. Ça c'est vous qui le choisissez. Et merci pour toutes celles et ceux voilà, qui mettent les likes de manière à ce que le contenu soit rendu un petit peu plus dynamique, pour que ça puisse ici peut-être s'adresser à d'autres, hein. C'est le principe de l'algorithme. Les commentaires sont ouverts, donc n'hésitez pas évidemment ici à partager un retour d'expérience et à interagir les uns avec les autres. Voilà pour cette introduction, donc je vous retrouve dans quelques secondes pour aller entreprendre la résolution ici de ce défi du Capricorne. Alors l'énergie du Capricorne, on est de toute façon ici dans la roue de l'expansion, donc comprenez que la roue de l'expansion, je n'aurai jamais de cesse ici de le répéter, mais je pense que notamment si vous avez suivi les vidéos du dimanche, vous avez compris la difficulté bien sûr ici que cela représente de concrètement entrer en expansion. Donc c'est pas quelque chose qui se
j'ai envie de dire, qui se décide, parce qu'en fait, il y a quand même cette idée de décision qui pourrait opérer du point de vue cérébral, donc plutôt avec la tête, alors qu'il y a un espace dans lequel ici il faut pouvoir dissoudre justement la barrière entre la tête et le cœur. Donc certes, il y a une volonté, c'est-à-dire qu'il y a un désir ici de pouvoir saisir finalement cette énergie d'expansion, mais il y a une disposition, c'est-à-dire que évidemment il y a une idée de structure, et la disposition dans la structure, elle est très imbriquée ici dans la structure collective. Donc il y a ce moment où dans l'existence on se dit oui, je veux aboutir, sauf que pour pouvoir aboutir il faut complètement s'extraire ici de la structure collective. Donc la difficulté en fait elle est là, elle est dans cette contradiction et dans ce paradoxe que cela crée, parce que dans l'absolu, si effectivement on était isolé, on ne ressentirait pas cette difficulté. Et le fait que l'on soit plongé dans une structure collective et interactive ici avec les autres exerce une forme de pression en fait, de contrainte, et notamment du point de vue cérébral. On peut refaire un petit clin d'œil ici effectivement à nos amis bouddhistes. Vous comprenez aussi pourquoi c'est plus facile dans le fond de réaliser cet aboutissement par l'isolation. C'est sûr que si vous vouliez aboutir vraiment totalement le processus de façon probablement rapide, alors est-ce que ce serait rapide? Ça va dépendre évidemment des outils. Mais si vous aviez par exemple ces outils et que vous partiez vous isoler pendant, je sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans dans un temple, je pense qu'effectivement vous en ressortiriez très différent, parce que l'isolement ici du point de vue des interactions faciliterait finalement l'appropriation de tout ce qui touche à la partie la plus individuelle. Et donc à partir du moment où on a cette intention, c'est-à-dire cette intention de rupture, et pour certains en fait c'est comme ça que passe évidemment le court-circuit, c'est-à-dire que pour certains c'est clairement le chemin qui est programmé en fait à l'intérieur de vous, et c'est pour ça qu'il y a des gens vraiment qui, encore une fois, puisque c'est pas quelque chose de rare, hein, il y a des gens qui partent en fait ici dans un temple, et qui partent par exemple au Tibet, et qui partent pendant plusieurs années en fait. Donc évidemment quand ils en reviennent, ils sont complètement différents, mais ils ont organisé et structuré un point de rupture ici avec la structure collective qui facilite en fait quelque part ce mouvement, qui facilite cet aboutissement. Alors on peut se poser la question de savoir si c'est totalement abouti, parce que peut-être qu'ils ne disposaient pas assez de temps pour complètement être en rupture totale ici avec un environnement. On va dire que ça met une prédisposition, ce point de rupture, en tout cas dans cette manière de faire, parce que c'est une façon de faire, c'est une façon de voyager hein, dans le fond. Cette façon de voyager, elle est probablement plus naturelle pour couper le lien ici entre votre structure individuelle et la structure collective. Maintenant, si vous m'écoutez, je pense que c'est pas comme ça, quelque part, que vous vous êtes prédisposé ici à le faire. Mais ça donne une complexité un petit peu plus grande, en fait. Donc, c'est pas du tout impossible, c'est pas le sujet. C'est pas facilitant, on va dire ça comme ça. Il y a le côté plus facile, c'est-à-dire, bon, ben, je ferme tout, je quitte tout, en fait, et puis je pars ici m'isoler. Et puis, lorsque je serai prêt, bah, je reviendrai, en fait, dans le monde. Et puis il y a effectivement, et c'est globalement aussi ce que propose finalement ici le défi du Capricorne, il y a cette autre façon de faire, à la différence près, c'est qu'elle sera beaucoup plus progressive. Donc c'est vrai que c'est une autre manière ici de voyager. De mon point de vue, mais ça reste un point de vue purement personnel, hein, pas de vérité évidemment ici autour de ça, je pense que en un sens c'est plus ardu de le faire de cette manière, et en même temps c'est plus centré. Par rapport à quoi? En fait, je trouve que c'est plus au centre par rapport au monde dans lequel on vit. Maintenant, si on avait fait ça il y a, je sais pas, 2000, 3000, 4000 ans, je pense que c'était plus simple, parce que le collectif n'était pas du tout le même, et puis finalement on n'avait pas ici cette interaction aussi puissante que ce que l'on a aujourd'hui. Donc il y a toujours cette idée, et ça en revanche c'est important, c'est de travailler et d'approcher bien sûr ici son processus individuel à propos de la temporalité, c'est-à-dire que
vous êtes incarné dans une époque précise, en fait. Et donc, cette époque, elle a ses avantages, elle a ses inconvénients, mais il y a 3 ou 4 000 ans, eh bien, il y avait d'autres avantages et d'autres inconvénients. Et donc, ce qu'il faut trouver, c'est évidemment un chemin au centre. Donc, je pense que de s'extraire ici de la structure collective, alors qu'on est vraiment concrètement plongé dedans, c'est pas quelque chose de facile, mais je pense que lorsque l'on en sort, finalement, ça a une puissance aussi qui n'est pas tout à fait identique. Et ça ne conduit pas non plus la même expérience et le même témoignage. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui est important parce que imaginez bien que si on souhaitait, donc partons du principe que tout cela n'a de sens que si ça permet d'adresser une autre façon de vivre l'existence terrestre, par exemple, eh bien, cette autre façon de vivre ne peut se produire que dans le sens ici d'un côté plus collectif. Parce que bon, la Terre, elle est grande bien sûr, mais quel serait l'intérêt de s'incarner et d'avoir une vie terrestre si on se coupait de l'ensemble des interactions? En fait, à ce moment-là, on a quand même une règle qui devient un petit peu moins naturelle par rapport au monde dans lequel on est plongé. Donc, si on regarde l'ouvrage dans son ensemble et la manière de conduire l'œuvre, puisqu'on est dans l'axe ici 10 vers le 4, donc position de l'ouvrage qui regarde comment peut s'exécuter l'œuvre, je pense que c'est quelque chose qui est plus centré, c'est plus juste. C'est probablement un challenge en soi parce que l'imbrication collective est beaucoup plus puissante, mais en même temps, lorsque ça se produit, bien l'impact est aussi beaucoup plus puissant. Donc, c'est en tout cas ma conviction ici, et potentiellement ma croyance. Elle peut ne pas être partagée ou elle peut être partiellement partagée, l'idée n'est pas là, mais cette valeur, en fait, je peux la percevoir de cette manière-là, l'impact, la puissance que cela peut avoir. Parce que finalement, ça représente, si on va au bout de la réflexion, ça représente un peu le monsieur, madame, tout le monde que nous sommes en fait, parce que nous sommes monsieur, madame, tout le monde. Et ça, c'est aussi important de se repositionner par rapport à ça. On a une existence qui est complètement ici, on va dire, identique finalement les uns avec les autres. Il n'y a rien qui nous prédestine en fait. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que dans le fond, si vous regardez l'existence dans laquelle vous vous êtes plongé, c'est vraiment celle de monsieur, madame, tout le monde. Et d'avoir ce point de départ pour ensuite pouvoir être sur un point d'arrivée qui permet de complètement changer notre vision du monde, changer notre compréhension de la structure collective et de notre structure individuelle en étant partie finalement d'une existence très lambda, je trouve en tout cas que ça peut faire sens. C'est-à-dire que si c'est réellement, et là il ne peut absolument pas y avoir de certitude par rapport à une forme de plan, d'ailleurs j'aime pas trop cette idée parce que il y a un côté un peu déresponsabilisant lorsque c'est comme ça, mais pour un besoin d'explication, je vais m'appuyer quand même ici sur l'idée, ça serait logique. En fait, ça serait logique qu'un peu partout sur la Terre, il y ait des personnes que finalement rien n'identifie en l'état pour pouvoir vraiment s'extraire complètement et qui pourtant le font et par leurs actions. Donc ici, on va retomber évidemment sur la notion de pionnier et de précurseur que peut permettre en tout cas d'incarner le Capricorne. Eh bien oui, ce serait vraiment très précurseur en fait, parce que ce serait le fait d'ouvrir une voie au milieu de quelque chose qui est assez lourd en fait et assez complexe à comprendre dans le mécanisme et évidemment dans toute la difficulté que ça représente, parce qu'il y a un côté très massif en fait aujourd'hui, ne serait-ce que du point de vue de la population, en fait c'est très massif quand même. Donc on a des collectifs qui sont très denses, donc on a donc des structures évidemment associées qui sont extrêmement denses. Donc ça rend pas l'exercice facile, mais ceci dit, si l'exercice aboutit, ça le rend puissant, puis ça le rend visible aussi. Et ça, bien sûr, je pense que ça a un intérêt pour que la trame collective puisse aussi bouger. Et que de fait, de façon collective, il y ait plus de possibilités d'ouverture que certainement ce qui existe à un instant T. Et ça rend visible vos actions, c'est-à-dire que lorsque vous allez être disposé ici à réaliser votre propre ouvrage, eh bien, on s'appuie, et là je reviens sur des choses qu'on a visitées à l'automne, ça permet vraiment de s'appuyer sur les outils qui sont ceux de notre monde moderne. Ça permettrait de s'appuyer
sur l'effet de mondialisation, sur l'effet du numérique, et donc de l'utiliser dans cet avantage-là. Non plus dans une manière finalement de réduire l'espace, finalement de réduire le développement de la conscience humaine, mais au contraire de pouvoir en déployer et donc augmenter ici la zone d'expansion potentielle. Donc, si on reprend l'exemple ici de cette structure, c'est sûr que si vous étiez isolé dans un tout petit coin de terre, et en considérant que le pionnier finalement ne peut agir que dans sa zone est nécessairement restrictive puisqu'elle est, elle est restreinte à sa capacité de parcourir quelque chose, mais avec effectivement les outils de la mondialisation, on peut parcourir tout en restant à un même endroit, on peut parcourir beaucoup plus en fait, on peut se diffuser beaucoup plus loin que effectivement sans cet outil. Et globalement sans bouger de notre zone physique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Bon, je voulais faire le parallèle, pour démarrer cette conclusion, je voulais vraiment faire le parallèle avec toute cette imbrication que l'on a vue dans les vidéos qu'on a publiées le dimanche, pour comprendre comment le pionnier finalement ici s'intègre de façon plus individuelle dans le défi. Et donc, j'espère ici avoir créé la transition pour nourrir évidemment ici votre réflexion. Parce que, quelque part, et là on peut reprendre ce que l'on avait utilisé au démarrage du défi, le succès ne consiste pas à ne jamais faire d'erreur, mais à ne jamais le faire 2 fois. Et donc, dans cette idée de succès que vous cherchez, c'est important d'utiliser effectivement l'expérience en vous disant non, en fait, il n'y a pas réellement d'erreur, mais il y a quelque chose qui me permet de voir si c'est calé ou pas calé, de manière à ce que je ne reproduise pas. Et donc, dans l'énergie évidemment du Capricorne, on va parler de réitération, puisque si on parle de restructuration, on doit évidemment adresser le sujet de la réitération. Les choses peuvent évidemment se répéter. C'est un risque. On peut recommencer si effectivement on ne prend pas l'ensemble de la mesure de ce que représente notre propre structure individuelle et de la manière dont fonctionne la structure collective. Oui, en fait, il y a un piège ici à la réitération et globalement, notre capacité à se plonger dans les cycles et à recommencer, du point de vue individuel, c'est la prise de conscience qui nous évite ici de se laisser porter finalement dans des mêmes jeux, mais si on regarde le côté le plus collectif, on voit quand même bien que l'histoire se répète, et donc cette idée de réitération, elle existe quand même. Alors évidemment, ça change un peu de forme, mais enfin, dans l'idée, il y a quand même beaucoup de choses que l'humain de façon collective, lorsqu'il est en masse, en fait, quelque part, recommence, encore et toujours. Mais en même temps, y a-t-il beaucoup de voix alternatives ici qui s'élèvent et qui proposent quelque chose qui se situe au centre? On en parlera dans le défi du Verseau, parce que c'est plutôt ici la zone du Verseau, c'est la zone de la maison 11, en fait, c'est la zone de la collectivité. Mais effectivement, le côté idéologique ne vient que s'opposer à ce que l'on fait sans aucune réflexion. C'est-à-dire que la réflexion, lorsqu'elle est poussée à son plus haut niveau, elle devient plus idéologique qu'elle n'est effectivement centrée. Et c'est pour ça que tout se passe finalement dans le cadre d'un individu. C'est-à-dire qu'il n'y a que l'individu de façon individuelle qui est en capacité ici de se placer lui-même dans le centre. On ne peut pas le faire dans le sens ici de la masse parce qu'elle serait ici amalgamée de plein d'autres choses. On n'est pas identique. Et donc, ça pose ensuite un problème et ça crée plutôt un effet contraire autour de ce qui est recherché. C'est-à-dire qu'on a une masse qui s'emploie à quelque chose et puis il y a un groupe qui s'extrait et qui s'emploie à autre chose, mais qui souvent ne va faire que tendre l'élastique. Et donc, la restructuration et l'appréciation de la structure ne peut se produire finalement que dans un sens individuel pour que la personne utilise ces éléments pour se centrer elle-même. Et ça, c'est très important parce que on a évidemment ici la séquence de Stéma qui nous le ramène. C'est une façon de voyager et si on considère qu'on est unique, en tout cas c'est notre considération, il y a un côté unique ici chez chacun, eh bien c'est difficile de créer des interactions qui sont finalement en complémentarité. C'est pas quelque chose qui peut être aussi collectif que ce que l'on imagine. Le côté collectif ne peut s'appuyer ici dans la version masse, bien sûr, que sur la complémentarité.
que sur la compatibilité, pardon, et pas la complémentarité, parce que c'est très difficile de trouver vraiment des points qui nous relient, et surtout dans le temps, parce que la progression de toute façon de chacun va amener des modifications de la structure individuelle notamment. Donc il y a quand même ici cette idée qu'il faut garder en tête. Donc revenons évidemment ici sur les éléments. Donc faire confiance évidemment à ces expériences, c'est clé, et c'était ressorti dans le mécanisme de Stéma. Les expériences, elles portent l'énergie ici de l'initiation. C'est l'expérience initiatique. Donc lorsque je suis dans l'expérience initiatique, je suis là pour collecter des informations qui me permettent de déterminer ici les informations par rapport à ma structure et par rapport à ce qui m'entoure. Donc conscience de soi, conscience évidemment ici de l'environnement. Et je dois déjà apprendre, et c'est en cela que c'est initiatique, je dois déjà apprendre à me positionner. Il y a une idée évidemment ici d'équilibre qui est essentielle. Donc il y a une première zone ici de progression qui ne peut pas être un aboutissement. Il faut pouvoir, pour aboutir, il faut pouvoir disposer pleinement et totalement de l'énergie du pionnier. Et donc être complètement conscient de soi, conscient de l'environnement, conscient de sa valeur, conscient de ce que l'on a la capacité et la possibilité ici de faire émerger dans le monde, donc le côté le plus collectif. Il faut pouvoir savoir naviguer. Et il faut savoir naviguer de façon affranchie. C'est-à-dire que qu'est-ce qui peut évidemment différencier ou ralentir aussi un pionnier, c'est si l'intention de ce qu'il porte concerne justement ici les autres, parce qu'il n'est plus concentré sur ce qu'il a à faire, mais il est concentré sur l'interconnexion et donc sur la relativité ici avec les autres. Et en cela, il ne peut pas aboutir, puisque effectivement, par le principe ici de l'initiation, eh bien, on ne voyage pas. On ne voyage pas dans les initiations avec les zones abouties dans ce qui va toucher, bien sûr, ici, notamment le partage, l'amour. C'est au travers de ces expériences que l'on va apprendre finalement à distinguer l'ensemble, mais l'interrogation autour de ce qui nous relie, en réalité, elle est clé. Donc, ce défi du Capricorne, c'est la question, en fait, ici qu'il pose. Pour pouvoir conclure le Capricorne, on doit sortir ici de cette zone de façon extrêmement lucide à propos justement de la manière dont on conduit notre existence et de sa différence ici avec la vie. Donc notre tendance naturelle en tant qu'humain, elle est ici de conduire notre existence. De conduire notre existence en réalisant des choix à partir de nos émotions. Et là, je vous renvoie vraiment dans le Cancer et dans la maison 4. Donc, qu'on en ait conscience ou pas, et c'est en cela qu'il faut être lucide, il faut s'interroger lorsque l'on souhaite opérer un mouvement et donc que l'on souhaite poser un nouveau choix. Donc on peut restructurer en restant en fait sur une même racine de choix, ou on peut effectivement ici restructurer en étant dans une position de précurseur. Il y a vraiment les deux possibilités, et donc dans ce cas-là, soit effectivement on va progresser dans l'expérience initiatique, soit on va aboutir l'expérience initiatique. Et lorsque l'on a abouti l'expérience initiatique, on va poser des choix dans lesquels on va vivre la vie. Donc expérience initiatique ou vivre la vie sont quand même deux façons de voyager très différentes. Et la question se pose au moment où on sort du Capricorne sur notre disponibilité, notre disposition. Donc Stéma l'avait bien manifesté dans la combinaison voyageur et 3DP. Il faut se sentir prêt. Il faut être en capacité ici de comprendre que le côté initiatique, c'est ce qui nous forge, ça nous façonne aussi. On est dans l'axe ici pour façonner, donc ça nous façonne. Mais ça peut nous façonner dans des zones qui sont plus ou moins déréglées, donc ça peut augmenter en fait ici nos conditionnements, notamment parce que le 3DP qui est générateur de souffrance forcément réfère à la partie la plus émotionnelle. Donc ce voyage dans les émotions, c'est l'expérience initiatique à proprement parler, et jusqu'à ce que l'on soit en capacité de se sentir prêt, de ne plus justement être conditionné par nos émotions et par accueillir la vie. Donc, point d'ouverture, en fait, ici, si on considère qu'on a abouti l'expérience dans les émotions, et là, il peut y avoir évidemment une intention. Je ne souhaite plus ici
déterminer les choses à partir de mes émotions, et émotion et ressentir sont deux choses aussi très différentes, et bien là, à ce moment-là, je peux aboutir et changer, potentiellement pour certains, c'est changer la forme quelque part ici du voyage. Est-ce que c'est complètement vivre ? Pas forcément. C'est pour ça que je marque ici la différence. Il peut y avoir un temps ici pour s'initier à faire la différence la plus concrète dans vos schémas de vie entre existence et vie. Mais tant qu'il n'y a pas de prise de conscience ici autour de finalement cette barrière que l'on crée entre nous et nous-mêmes, et donc cette barrière que l'on crée entre la tête et le cœur, c'est très difficile, bien sûr, ici, d'aboutir. Parce que conditionné aussi par le fait qu'on voyage dans l'expérience, dans le prisme des émotions, on pourrait se dire que c'est normal, en fait. Et finalement, que cette volonté d'être bien, d'être heureux, parce que c'est à ça que ça revient, c'est celle qui conduit le sens de notre direction. Mais quand on est dans ce sens de direction, si on en a fait un objectif, si on a fait l'objectif ici de notre vie, de pouvoir vivre bien ou vivre mieux, en réalité, ça ne peut se produire que si vous êtes bien et vous êtes heureux. Mais être bien, il y a une opposition avec le fait d'être mal. Donc en réalité, c'est quelque chose qui est posé dans un sens binaire et donc en dualité. Alors que le fait de vivre, c'est pas plus être heureux que être malheureux, c'est vivre. Le fait de vivre, c'est pas être bien ou être mal, c'est pas ici ressentir de la souffrance ou ne rien ressentir, c'est vivre. Et la vie, en fait, elle est immensément plus grande que ce prisme qui est beaucoup plus émotionnel et qui, dans le fond, puisque l'émotion est cérébrale, qui est une forme de structure qui va conditionner, parce que c'est ça en fait que cela va créer, ça va conditionner votre structure dans un sens d'équilibrage. Parce que si effectivement il y a des moments où vous êtes bien, eh bien pour compenser, parce que finalement dans un système binaire, il n'y a qu'un fonctionnement en compensation. Si vous voulez recevoir du bien, voilà, être bien, je veux pouvoir être bien, donc je veux recevoir des situations qui vont me permettre d'être bien, eh bien en contrepartie, il y a d'autres choses qui vont venir se mettre en place parce qu'on est dans la balance, en fait, on est dans le donner-recevoir. Et donc, on va travailler ici en équilibrage. Cette façon de vivre ici votre expérience, ou cette façon en tout cas de l'expérimenter, pour ne pas la confondre avec le fait de vivre, cette façon d'expérimenter votre structure vous oblige quelque part à une condition de reliance du point de vue de la tempérance. Donc de trier et de filtrer pour établir des comparaisons. Et donc votre structure est conditionnée de cette manière-là. Et c'est une règle qui va s'appliquer de façon naturelle. Et c'est en cela qu'il faut être lucide. Donc pendant tout un temps, on peut être lucide sur le fait que c'est ce qui se produit. Parce que de toute façon, on ne peut pas s'extraire de la zone émotionnelle sans en avoir fait le tour. Donc là, je vous renvoie évidemment ici à la manière d'adresser les conclusions. Je peux fermer, c'est-à-dire je peux dire bah non, ça en fait je ne le souhaite pas, je ne souhaite plus vivre ce genre de situation, je ne souhaite plus me plonger ici dans ce type d'expérience. Mais là dans ce cas-là, il y a une forme de renoncement, c'est-à-dire que je ne suis pas en train de dissoudre, je ne suis pas en train de me dire non, je veux passer au-dessus en fait, parce que dissoudre c'est le fait de passer au-dessus, c'est le fait de dire ah oui ok, finalement je vois l'ensemble, j'ai une vision globale, ok, en fait si je ressens de la joie, si je vais chercher des expérimentations dans la joie, eh bien, il y a cette forme de contrepartie parce que je suis dans une balance ici au niveau de ma propre énergie. Et donc, je ne peux atteindre l'équilibre qu'en passant dans le déséquilibre. Donc, si je cherche à équilibrer ma façon de vivre pour être bien, être mieux, être heureux, être satisfait, je vais avoir tout son lot de contraires. Et je vais apprendre l'équilibre. Donc en fait, en termes d'initiation, c'est juste. Je vais apprendre l'équilibre jusqu'à ce que je comprenne que je n'ai pas besoin de jouer dans les équilibres et les déséquilibres. Mais il faut pouvoir, évidemment, ici, complètement se placer dans la conscience et non plus ici dans une zone que va représenter le rêveur, qui est plutôt quelque chose avec
plus d'illusions, c'est je plonge dans la nuit. Ici, je vais rêver, donc je vais rester divisée entre le jour et la nuit, hein. Clairement, c'est ce que ça représente avec le rêveur. Il y a une forme ici de division qui va subsister. La conscience ne dispose pas ici de cette division et donc ne dispose pas de cette barrière. Voir les choses autrement, c'est le mécanisme de Stéma nous encourager à voir les choses autrement. Oui, les potentiels sont infinis. Il y a évidemment ici un valet de coupe, et le valet de coupe, il y a une maturité émotionnelle ici à conduire. Donc, il y a quelque chose qui touche dans ce mécanisme. On est poussé en fait ici à monter dans une nouvelle forme de maturité autour de ce qui me permet ou de ce qui me donne la possibilité de progresser. Et ça, c'est vrai que avec le point d'ouverture, on peut considérer que finalement, il y a une forme de responsabilisation ici qui est attendue grâce à l'épée, face à nos rêves, 10 de coupe, ce souhait d'aboutir ici dans le 10 de coupe, mais qui, dans le fond, va être conditionné dans notre capacité ici de dissolution. Donc, on ne peut pas sortir ici de cette illusion sans effectivement prendre plutôt l'espace de la conscience, alors qu'on va avoir une tendance sur le plan physique à occuper la zone du rêve. Je vais rêver en fait ici de cette vie où l'existence finalement n'a plus de prise sur moi, où la structure quelque part me correspond, mais dans le fond, il ne revient qu'à moi de la créer. Et le Capricorne, en fait, porte cette énergie de responsabilisation. Alors, il peut être dans l'hyper-mentalisation de ce que va ici être la responsabilisation, alors que dans le fond, donc plus évidemment on est dans la zone mentale et moins on y est. Et la réalité, c'est que la responsabilisation, elle vient par la lucidité, en fait. Donc, par la capacité ici que chacun aura dans un passage, hein, qui est le sien bien sûr, pour se dire ok, eh bien l'expérimentation ici des émotions, l'expérimentation tout court, je veux que ce soit ici terminé, donc expression de volonté, prise de conscience et lucidité sur le fait que de toute façon tout cela ne se produit que dans la zone cérébrale et qu'il ne s'agit en rien du cœur, de l'amour et du partage. Donc la place, elle est toujours juste pour jouer au travers de ce prisme émotionnel, les rôles. Ça me permet d'exister en tant qu'individu et ça me permet évidemment de réaliser des apprentissages. Donc en fait, cette structure, elle répond vraiment parfaitement à la projection, donc tête, que l'humain a de ce que représente l'existence physique. Ça coche toutes les cases en fait. En tant qu'existence physique, pour pouvoir m'intégrer ici dans l'existence physique, j'ai besoin d'être un individu à proprement parler. J'ai un nom, j'ai un prénom, je sais faire la liste de mes qualités et de mes défauts. J'ai évidemment ici un rôle. Je suis positionnée dans une lignée, en fait, quelque part. Donc, je suis l'enfant, je suis le parent, je suis l'époux, l'épouse, l'ami, etc. Donc, on revient aussi à cette idée de rôle, parce que c'est ce qui me permet d'être du point de vue physique. Maintenant, est-ce qu'effectivement, à ce moment-là, on se ressent être à sa juste place ? Et c'est là où se situe la différence. Et si vous voulez savoir où vous vous situez, en fait, c'est là-dedans qu'il faut regarder. C'est-à-dire que si effectivement, puisque la juste place, c'est celle que l'on s'accorde. Donc ici, c'est la place que l'on accorde à notre propre cœur. Et la manière dont on laisse le cœur, justement, ici nous définir. Et non plus l'image. Parce que la tête, ce qu'elle projette, c'est une image. Alors que le cœur, finalement, n'est pas dans ce type de projection. Le cœur ne fait que nous pousser ici à nous définir à partir de ce que l'on ressent, pas dans la zone émotionnelle, mais vraiment dans le souffle, dans l'énergie, à partir de soi, pour soi. Et cette appréciation, est-ce que ce que je fais me correspond ? Elle est purement individuelle. Personne ne peut vous dire ici ce que vous avez à faire, la manière dont vous pouvez vous ressentir. Lorsque ici, vous avez des émotions qui sont délicates, douloureuses, et que vous expliquez peut-être ici à d'autres la manière dont vous vous ressentez. Personne n'est en capacité de ressentir à votre place. Donc,
en réalité, ici c'est aussi ce que nous rappelle le défi du Capricorne, c'est que si vous comprenez que déjà ça ne peut pas se produire en fait, et même si c'est quelqu'un qui vous connaît bien, etc., il ne peut pas sentir ce que vous sentez au travers de votre corps et la manière dont votre tête l'interprète. Par effet empathique, bien sûr que la personne, elle peut avoir une idée, mais encore une fois, on est dans l'idée, on est dans la projection. Elle ne peut pas savoir ce que cela fait au niveau du corps, elle ne peut pas savoir ce que cela fait au niveau du cœur. Elle n'en a pas la capacité parce qu'elle n'est pas dans ce corps à votre place. Et donc, il n'y a que vous, finalement, qui ayez accès à cette structure de façon complète. Vous savez complètement, et c'est en cela qu'il faut être lucide, vous savez complètement, si vous faites l'exercice et si vous faites justement ce test et cette analyse de vous-même, vous êtes le seul individu sur cette terre qui est en capacité de savoir ce qui lui correspond. Et lorsqu'effectivement on cherche alors à se rassurer, eh bien là on retombe dans l'interaction émotionnelle. Si j'ai besoin de quelqu'un qui me rassure, qui me dise bah oui tu as raison de ressentir ça, ou c'est logique ce que tu exposes, je ne peux pas ressentir à ta place mais je peux comprendre que ton mécanisme est logique, eh bien ici on est en train de chercher une forme de validation et c'est ce qui crée en réalité ces paradoxes et de fait ces distorsions. Ces distorsions parce que dans le fond, je vais prendre un exemple concret parce que ce processus du Capricorne, il permet vraiment de prendre la mesure de l'illusion d'un point de vue structurel. Vous avez envie de mener un projet, vous n'avez pas envie de le mener seul ou eh bien vous partagez des idées avec d'autres. Et ces idées, elles sont concordantes. En fait, vous avez une façon de faire et d'agir qui est complémentaire. Et vous le ressentez, donc on n'est pas dans la simple ici compatibilité, vous ressentez que pour mener ce projet, ce serait vraiment top ici de s'associer, etc. Il n'y a pas de sujet en fait. Et vous êtes complètement à l'aise et vous pouvez être complètement vous-même. Mais votre manière de vivre cette collaboration, elle sera toujours différente d'un individu à l'autre, aussi complémentaire que vous êtes. Personne ne va vivre cette collaboration d'une même façon. Parce que vous êtes des individus uniques. Vous pouvez partager bien sûr la manière dont vous allez le vivre. Vous pouvez exposer vos propres ressentis, vous pouvez partager vos idées, votre conception du monde, votre façon de concevoir votre structure au sein de cette structure collective que vous allez mettre en place de façon collaborative. Mais il n'empêche que tout le monde, ici, si vous êtes 10 personnes à travailler ensemble, et même si vous avez énormément de choses en commun, aucun d'entre vous ne va vivre l'expérience ici d'une même manière. Et peut-être qu'à un moment donné, eh bien vous, en tant qu'individu, vous allez vous dire « bah ça y est, j'ai abouti, ce que moi je cherchais à faire est fait ». Et vous allez ressentir le besoin de changer ici de mouvement, de restructurer quelque chose et donc peut-être même de sortir complètement ici du projet. Quelque part, voilà, vous avez besoin d'adresser une conclusion. Ça y est, ce que vous aviez finalement prévu de réaliser, c'est fait. Et vous avez envie de faire autre chose. Et peut-être d'ailleurs même pas avec les mêmes personnes. Et ça, c'est votre liberté en réalité. Mais c'est vrai que posez-vous encore une fois cette question parce que faudra vous la poser dans plein d'interactions différentes. Mais ici, c'est plutôt facile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sentiment. Vous êtes en train de faire un projet professionnel. Ça peut être évidemment un projet de vie. Donc quelque part, c'est quelque chose que vous voulez faire aboutir et que vous voulez mettre en place, peut-être même ici en tirer un bénéfice du point de vue ici matériel, parce que ça peut être évidemment votre source de revenus. Mais dans le fond, il y a plein de choses qui vont vous bloquer à un moment donné par rapport à cette structure collective, aussi saine soit-elle. Aussi saine soit-elle. Si vous êtes dans le partage, c'est extrêmement sain. Mais vous, en tant qu'individu, au moment où vous allez vouloir restructurer quelque chose, vous allez vous interroger en fait par rapport à ces personnes en particulier. Parce qu'il y a de l'amour, parce qu'il y a du partage, parce que c'est vrai que vous vous sentez libre d'être vous-même, mais il y a forcément des choses dans lesquelles vous êtes aussi en possibilité, voire vous devez vous autoriser à placer des débuts et à placer des fins. Et donc, ça peut vous retenir parce que vous pourriez vous dire, en fait, je ne trouverais pas meilleur partenaire ici que cela. Ce qu'ils m'ont apporté me correspond en tout point. Mais je ne suis pas en train ici d'être dynamique. On avait la carte du dynamisme.
il y a un moment donné où de toute façon, tout projet ne sera plus dynamique. Alors, vous ne pouvez pas savoir à ce moment-là si le fait de proposer autre chose pourrait amener certains de ses partenaires à dire « Ah bah ouais, super, moi aussi, en fait, j'ai envie de passer à autre chose. » Parce qu'il faut évidemment ici communiquer autour de ça. Mais vous pourriez vous figer ici dans ces situations. Parce que cette vision globale, une fois qu'elle est aboutie, globalement, quand on a terminé quelque chose, il faut savoir passer à autre chose. Donc si effectivement vous faites le parallèle, si dans des situations où toutes les conditions sont favorables, on a déjà cette capacité ici, parce qu'à ce moment-là c'est la tête quand même qui a pris le relais, à y rester, imaginez bien que lorsque les choses ont été imbriquées différemment, et même si vous êtes lucide et conscient qu'il n'y a pas de partage à certains endroits, vous comprenez la difficulté que vous avez à vous extraire en fait ici de ces structures autrement plus collectives dans l'existence qu'elles ne sont dans la vie. Donc c'est quelque chose qui est compliqué, l'aboutissement. Et il est compliqué d'être adressé dans l'ensemble des domaines de notre vie. Et notre place, elle sera toujours juste tant qu'effectivement on est disposé à jouer des rôles et à conduire des apprentissages, donc à réaliser quelque chose qui est beaucoup plus initiatique et qui porte sur l'existence, que le fait de réussir à incarner pleinement, totalement, ici, cette juste place. Et en partie, je vais dire comme ça, parce que c'est aussi ce que cela peut conduire comme réflexion. En partie, on se dit que finalement, cette structure ici collective, quand on a quitté quelque chose qui était très lourd, elle est beaucoup plus allégée. Donc bien sûr qu'elle nous rend plus heureux. Mais avec le temps, si le mouvement n'est plus dynamique, on n'en sortira plus satisfait. Parce que le mouvement et le mouvement permanent de votre être est dans cette dynamique. Votre cœur, s'il est en expansion, vous devez être ici dans une façon de conduire votre vie qui est elle-même en expansion. Ne plus rien figer quelque part, parce que vous sortez de zones dans lesquelles il y avait des fixités. Et donc, il faut pouvoir conduire, évidemment, ici, votre structure et, par effet régulier, votre restructuration dans ce même mouvement dynamique. Sinon, avec le temps, eh bien, les choses vont se dégrader. Donc, on peut reprendre, évidemment, ici, le mouvement des maisons. Un maître d'ouvrage, quand il détermine un projet, il y a un début et une fin. Il y a des conditions de livraison de son projet. Il y a des aléas au moment où il conduit son projet, mais quand l'œuvre est aboutie, il faut qu'il passe à une autre, en fait. Et donc, il y a ce moment dans la vie où, effectivement, on passe de l'existence à la vie, on commence ici à passer de l'existence à la vie, peut-être pas pour tout, et pas de façon immédiate, puisque le changement ici, 10-4, on parle de quelque chose qui est progressif. Mais au moment, effectivement, où on aboutit, il faut voir l'aboutissement. Et ça, en fait, c'est difficile. C'est-à-dire que c'est facile de ne pas voir l'aboutissement lorsque notre vie est restée chaotique, lorsqu'effectivement, on a toujours des zones de non-satisfaction. On sait qu'on doit entreprendre, on sait qu'on doit travailler ici à la structure, on sait qu'on n'est pas pleinement satisfait. Et donc, tant qu'on est dans cette dynamique de chercher à pouvoir atteindre, donc là, vraiment, l'idée de la place, en fait, atteindre une forme de sommet, donc en terminer ici avec quelque chose, se place ensuite le questionnement, et lorsque c'est fait, et il y a un espace vide. Donc ça aussi, c'est ce que permet de tirer comme information le Capricorne, c'est que l'espace vide, en fait, il est normal. Il est normal, mais parce que tout fonctionne avec un début et une fin, en fait, dans le principe des cycles et dans le principe physique. Donc c'est le principe physique, en fait, ici, qui veut ça. Si effectivement, on n'était pas dans des conditions physiques, ça se passerait un petit peu autrement. Le mouvement serait bien différent. Mais ici, dans le sens d'un mouvement physique, il y a forcément un début et une fin. Et lorsque les choses sont terminées, il faut savoir passer à autre chose. Donc il faut déterminer les conditions ici qui vont nous permettre d'aboutir, et c'est ça aussi qui est important, c'est-à-dire que quand vous faites quelque chose, il faut que vous définissiez les critères qui vont vous permettre de considérer que les choses sont abouties, et une fois que quelque part vous aurez coché toutes ces cases, eh bien il faut savoir passer à autre chose. Si vous êtes dans la posture du précurseur, une fois que vous avez défriché votre terrain,
réaliser votre tranchée. Et bien, une fois qu'elle est faite, vous allez devoir passer à un autre terrain et défricher autre chose. En fait, ça paraît assez logique. Vous n'allez pas rester dans votre tranchée. Ou alors, à quoi bon? C'est-à-dire que cette tranchée, elle a une fonction. Vous avez ouvert la voie pour quelque chose. Et une fois que la voie elle est ouverte, finalement, votre fonction, votre rôle ici, celui que vous avez joué, il est terminé en fait. Donc vous devez passer à une autre expérience. Vous devez expérimenter sur le principe ici de début et de fin. Il faut savoir aller au bout, bien sûr, ici des expériences. Et c'est ça aussi qui est difficile. Et on ne peut pas aller au bout des expériences si on n'a pas défini les critères. Parce qu'on ne pourra pas s'en rendre compte, en fait. On ne pourra pas se dire, bah oui, là c'est terminé en fait. Là c'est terminé, j'ai pris ma responsabilité. Je suis allée au bout ici d'un processus. Je m'étais donné des critères d'évaluation de mes résultats. Ces critères, finalement, ils sont remplis. Donc je dois pouvoir passer ici à autre chose. Notre tendance, je vais répéter parce que c'est très important, c'est notre tendance à construire notre existence sur une base émotionnelle qui va finalement dérégler nos choix, l'intention de nos choix, qui va générer des conditions, des conditionnements et souvent donc des choses qui sont, les conditionnements sont quand même des choses extérieures, les conditions quand elles sont conscientes, elles sont plutôt portées et d'ailleurs apportées même, je dirais, par soi-même. Mais lorsqu'effectivement on est en interaction, il y a des conditionnements parce qu'il y a des zones extérieures ici qui nous impactent. Et là, je veux vraiment qu'on revienne ensemble sur, c'était le 3e point ici de la séquence du Capricorne, mais qui pour moi est vraiment le point le plus important de cette séquence. D'ailleurs, cette séquence, elle était en 5 points et il y a un plateau ici au milieu. Donc, je vais vous la redonner. Première des étapes, quand on entre dans le Capricorne, c'est de décider de se responsabiliser, d'entrer en cohérence avec la vie, d'entrer en cohérence avec nos choix et donc de pouvoir vivre notre inspiration. Mais au départ, c'est une intention, c'est-à-dire que, en fait, je pense que tout le monde a cette intention. Le problème n'est pas dans l'intention. Oui, si je vous pose la question, vous allez me dire, bien sûr, moi, mon souhait, mon désir, c'est d'entrer en cohérence avec la vie que je me suis choisie. Je ne sais peut-être pas laquelle, mais j'ai envie d'être cohérent ou cohérente à partir de ça. J'ai envie de pouvoir le vivre. Je veux pouvoir sortir ici de la partie émotionnelle qui génère de la souffrance. Je ne ressens plus le besoin ici de travailler dans ces zones de sécurité. Je veux pouvoir être libre. Bon, mais ça c'est une intention d'entrer en cohérence. Une fois qu'on a l'intention, on n'a pas le résultat. En fait, il faut agir. Donc le 2e point de la séquence, c'est le fait d'agir. C'est comment je passe de l'intention à l'action. Vivre, c'est quelque chose qui relève ici dans l'expérience physique d'un privilège. Et on a la capacité, on a la possibilité. On doit en tout cas reconnaître que c'est possible d'être libre, d'être heureux, mais que c'est notre responsabilité et c'est une responsabilité purement individuelle. Ce qui fait qu'ensuite, quand on comprend ça, on peut commencer à regarder ce qui conditionne notre structure. Qu'est-ce qui nous empêche ici d'être libre, d'être heureux, voire de prendre notre responsabilité, parce que je pense que majoritairement le sujet il est plutôt dans la prise de responsabilité que dans le fait ici de reconnaître que vivre est un privilège, que être libre et être heureux est un sens de direction. Le sujet, il est clairement posé, à mon sens, mais vous saurez réagir autour de ça, dans la notion de responsabilité. En tant qu'être humain, on a une grande difficulté ici à être pleinement responsable de nous-mêmes. On va trouver plus facile d'être responsable des autres. Donc on va trouver plus facile d'utiliser des prétextes qui vont nous empêcher d'être libres et heureux pour nous-mêmes et par nous-mêmes. Et on a une forme de conditionnement lié à l'interaction qui nous laisse à penser que le fait de le faire est potentiellement quelque chose qui est rejeté par la société ou que lorsqu'on le fait, on abandonne autre chose. Et là, vous revenez vraiment à la blessure fondamentale qui coupe l'humain ici de son énergie. Vous en conviendrez. Et le problème, il est là. C'est-à-dire qu'on peut être sorti de ces conditionnements, on peut avoir compris à quel point ça nous a divisés, mais on peut se replacer ici. On peut réitérer sans s'en rendre compte. Alors, le mouvement de progression fait qu'on s'en rendra compte et on sortira, mais on ne va pas réussir à ce stade lorsque donc,
la fameuse erreur que l'on fait 2 fois sans s'en rendre compte, hein. On va pas réussir à aboutir. Donc ici, vraiment cette vidéo, elle vise à vous faire prendre conscience que ça paraît facile, hein, de dire qu'on va pas faire la même erreur 2 fois. Pourtant, je vous assure que c'est beaucoup plus facile de se replonger dans cette division qui est fondamentale et inhérente en fait ici à l'existence humaine, que de réussir à se maintenir à l'extérieur. Parce que cette responsabilité, dans un monde en interaction, elle est difficile à aller chercher de façon continue. Et c'est initiatique en soi que de s'en rendre compte. Et c'est initiatique en soi de comprendre à quel point ça freine notre réalisation d'un point de vue individuel. Ça peut contrecarrer clairement nos projets, ça peut contrecarrer notre propre volonté d'être libre et heureux, qui est plutôt une façon de vivre auquel je ne peux que adhérer, si vous préférez. Je peux que vous pousser dedans, ça c'est sûr, mais on fait renaître à fréquence régulière certains conditionnements. Et là, donc point 3, c'est comment finalement sortir des conditionnements, comment créer les conditions de renaissance et de naissance, peut-être tout court, pour justement éviter la réitération qui va devoir nous obliger à réémerger. Et là, c'est important de se placer dans la citation qui nous avait accompagnés à ce moment-là, dans cette vidéo, dans cette capsule du monde intérieur. Parce qu'il est là, en fait, le fond, en tout cas de mon point de vue, c'est là où est le nœud. C'est que, finalement, naître et renaître, dans notre inconscient, c'est logique, c'est classique, en fait. Oui, en fait, tout change en permanence. Notre existence aussi. On est profondément ancré dans la croyance de la réincarnation. Hein. Si effectivement vous travaillez avec votre âme, etc., c'est qu'il y a une croyance autour de la réincarnation. Je ne vais pas vous dire que cette croyance est vraie ou elle est fausse. En fait, il y a une façon de regarder les choses. Je le regarde de façon plus subtile que ce simple phénomène de réincarnation, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Et en plus, ça, c'est ma vision propre. Mais le fait que l'on se dit, bah oui, en fait, mon âme, elle va naviguer dans différentes existences, donne quand même ici une condition au temps qui dépasse déjà un petit peu cette simple existence qui est celle que vous connaissez. Donc, on laisse un petit peu sortir à l'extérieur déjà cette idée de temps. On se dit, bah, je vais faire inconsciemment, regardez si ça vous parle, mais en général, on se dit, je vais faire au mieux dans cette vie, tant pis si j'aboutis pas complètement, ou si j'aboutis mais que j'ai peu de temps en fait pour pouvoir le vivre. De toute façon, sur le principe de la réincarnation, eh bien, il y en a d'autres. Quand on fait ça, et je pense que c'est vraiment une façon naturelle de réfléchir au départ, quand on fait ça, parce qu'on est profondément convaincu qu'il y a cette croyance de réincarnation, avec une absence de subtilité ici, qui va de fait réduire l'importance de cette existence en particulier. Et dans cette existence, vous devez vous sentir complètement dans le privilège de la vivre. Donc, dès lors qu'on se dit, entre guillemets, on ne donne pas un niveau de criticité ici par rapport à ça, si on n'en fait pas une priorité, si on se dit pas non, c'est le point le plus critique en fait dans cette existence, je veux complètement vivre ce que je suis, parce que c'est un privilège et que je veux que ce soit dans celle-ci, eh bien on va laisser un petit peu quelque chose sur le côté. Parce que, en fait, dans notre mécanisme ici de réflexion, on introduit cette notion de répétition. On se dit, bah, je ne ferai pas la même erreur 2 fois, donc globalement, ce que j'aurais dépassé ici, bah, je vais repartir dans une autre vie avec un point de départ différent. Ce qui, oui, en théorie, c'est un petit peu comme ça que ça se passe, mais c'est un petit peu plus subtil. Mais alors, pourquoi en fait? C'est-à-dire qu'ici, on pourrait faire aussi des tas de choses. Donc, pourquoi se créer un équilibre et un déséquilibre ici autour de ça? Et pourquoi se créer une condition, finalement, à partir de cette existence présente? Donc ça peut être une piste de réflexion pour certains d'entre vous. Parce que dans le fond, la seule chose que l'on redoute le plus, c'est d'être vivant. Quand ça se passe de cette manière-là, il faut comprendre, il faut être lucide autour de ça. Être vivant, c'est difficile. C'est plus facile parce que c'est un risque, en fait. De pouvoir être complètement vivant est un risque. Pourquoi c'est un risque? Pour la raison ici que l'on a évoquée au départ. Parce que dans un monde en interaction, ça a des conséquences, en fait. Il y a des choses ici que l'on a conçues, mis en place
dans la partie de notre existence, donc là où on a été beaucoup plus inconscient à créer du lien, à mettre en place ici des événements dans lesquels on a fait des choix, mis en place il y a une causalité en fait autour de ça. Et de pouvoir être pleinement libre et libéré de cela, alors qu'on sait très bien que l'on s'est impliqué dedans, eh bien, est rendu extrêmement difficile. On veut la nouveauté, mais on a beaucoup de difficultés à sortir de ce qui n'est pas lié à cette nouveauté. Et là, on arrive de fait dans le 4e point de la séquence. Donc, point 3, c'est la difficulté ici que l'on a à prendre ce risque de vivre. Et le point d'appui, évidemment, c'est la foi. C'est de se dire, non, cette existence, elle compte. Il y en aura peut-être d'autres, mais ce n'est pas le problème. En fait, je suis au présent. Et dans ce présent, je souhaite pouvoir vivre. Et en se souvenant que la liberté, elle est entière ou elle n'est pas. Mais là, c'est un conditionnement, c'est une autre façon de se conditionner du point de vue cérébral, de s'auto-conditionner, ce qui est un petit peu différent que d'être influencé d'un point de vue extérieur. C'est s'auto-conditionner en se disant, la liberté, elle est entière ou elle n'est pas. Dans celle-ci, j'ai la capacité à la vivre entièrement. Mais j'ai la possibilité de la vivre partiellement. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais comme choix? Et là, c'est effectivement être conscient. Point numéro 5, c'est se responsabiliser et c'est se respecter. Alors, il faut être sincère avec soi. Il faut finalement ne pas fuir cette réflexion. Et c'est là que se trouve la lucidité, parce qu'il faut être en paix. Donc, si effectivement, vous voyez qu'il y a quelque chose qui vous empêche ou vous empêcherait à un instant T de pouvoir être pleinement libre, il ne s'agit pas d'engager et d'entraîner un point de rupture, mais en revanche, il va falloir être en paix, parce qu'il va falloir le vivre de façon ici paisible, sereine. Et pour ça, il faut en être lucide, parce que sinon, vous allez toujours avoir ce décalage sur le point numéro 5 de la séquence du Capricorne, vous n'allez pas vous respecter. Vous n'allez pas respecter votre volonté propre. En fait, il y a une dissonance entre votre cœur et votre tête. Mais il faut que tout le monde soit d'accord à l'intérieur de vous. Il faut être sincère. Il faut être conscient de ce que vous avez réuni. Il faut être conscient que de réussir à travailler de concert avec la tête et le cœur, c'est quelque chose qui est difficile, qui nécessite de travailler pour progresser. Mais de travailler ensemble, c'est-à-dire de donner ici une forme d'équilibre entre la tête et le cœur, c'est cela qui vous permet de réussir. Et peut-être que ce que vous allez ici valider en ce début d'année 2026 va permettre de comprendre qu'il y a une zone où vous n'y êtes pas. Et donc, sur ce domaine, cet axe, cette situation en particulier, il n'y a pas de possibilité d'aboutissement. Parce que, quelque part, vous ne vous sentez pas en capacité de totalement pouvoir en être affranchi. Mais le fait de le rendre conscient et de pouvoir appuyer sa lucidité dessus, de se respecter et d'agir finalement à partir de soi-même, d'être sincère avec soi, c'est ce qui permet de progresser. C'est ce qui va vous permettre aussi de conduire finalement cette nouvelle année de façon concertée avec vous-même, donc d'être ensemble, d'être vraiment alignés, si je puis dire. Et c'est probablement, mais ça c'est improbable, c'est probablement ce qui vous permettra, dans l'année ici qui va s'écouler, de travailler cette vision. Et en fait, en travaillant cette vision, il y a des solutions, bien sûr, ici qui vont émerger. Parce que le problème en lui-même n'étant pas l'événement, mais la déduction, si effectivement vous déduisez de façon ici juste, complète, entière, que ici se trouve une barrière que vous n'êtes pas en capacité, donc valet de coupe, que vous n'êtes pas en capacité pour une question présente, alors maturité de votre cœur, ok, la tête elle résiste à ce moment-là, c'est la tête qui résiste, c'est pas le cœur, mais c'est pas grave. Par contre, vous êtes conscient, vous n'êtes plus dans le rêveur, vous êtes dans la conscience. Et donc, ça ouvre évidemment ici l'épée et le 10 de coupe, ce qui sous-entend que finalement, le doute n'existant plus, une prise en charge
va pouvoir se faire et votre réflexion, elle est disposée à travailler dessus. À partir du moment où vous posez les mots, à partir du moment où vous mettez en évidence une situation, on peut avoir le sentiment que dans l'instant c'est figé, mais là je vous renvoie à la partie du cycle de vie pour un organisme vivant. Il n'y a rien d'immédiat. Donc, il y a des choses qui vont travailler consciemment, inconsciemment. Votre regard, il a changé lorsque vous faites ça. En fait, vous voyez quelque chose et le fait de le voir pour vous-même, vous allez voir différemment ce qui vous entoure. Je ne dis pas que vous allez chercher des solutions dans ce qui vous entoure, mais en fait, par phénomène de cycle et parce que vous allez repasser ici dans différentes étapes, il y a quelque chose évidemment ici qui va pouvoir monter différemment à maturité. Et la restructuration, en réalité, elle est lancée. Elle est lancée en se mettant au centre, ici, par rapport à la place. C'est toujours juste pour jouer dans les rôles et vous comprenez bien quel rôle vous jouez. Donc en fait, quelque part, vous êtes conscient en utilisant la tête que ici, oui, en fait, vous êtes en train d'exister, mais qu'à ce stade, comme il faut que ce soit progressif et qu'il n'y a pas de Big Bang et que le Big Bang n'est pas nécessaire, eh bien, au moins, vous ne créez plus d'illusions autour de cet angle et vous ressentez une forme de juste place en gardant en tête bien sûr qu'elle est possiblement temporaire parce que en fait la vie va toujours vous emmener un peu plus loin, mais qu'à ce stade-là, ok, c'est raccord. Et là, quelque part, vous sortez à ce moment-là de l'expérience initiatique parce qu'il y a bien un aboutissement par rapport à quelque chose qui va ensuite pouvoir monter en maturité et clairement se mettre en place en fait. Ça se mettra en place avec le temps, avec les expériences. En fait, votre comportement, il va changer. Parce que à ce moment-là, la prise de conscience, comme elle vous a rendu lucide, comme elle vous a permis de trouver ici une forme de paix, eh bien, il y a cette fameuse remise à zéro, donc qui est la citation qu'on a utilisée ici sur la vignette quand on a commencé le défi. Parce que quelles qu'aient été les difficultés du passé, il est toujours possible de recommencer à zéro. Et ça, c'est effectivement un enseignement de Bouddha. Donc, aujourd'hui, quand vous faites ça, quand vous êtes en train de relier ce point en particulier, alors ça peut être multiple, mais ça peut être un point en particulier, eh bien, vous êtes en train effectivement de dissoudre le côté difficulté du passé parce que c'est ce qui vous a mis en difficulté. Et donc, il y a une forme ici de fin qui s'opère et une ouverture sur le fait de recommencer à zéro. Pas en recommençant à zéro immédiatement en vous relançant dans l'action, mais en vous réinitialisant intérieurement. Donc, en vous restructurant, quelque part en vous disant, bon, j'ai vu, j'ai compris, je sais pourquoi je ne peux pas aller plus loin aujourd'hui. Donc, cette sincérité que vous adressez ici à vous-même vous permet de réunir quelque chose qui jusqu'à présent ne communiquait plus ensemble de façon consciente. Et vous allez effectivement pouvoir progresser. Puis, il y a un moment donné où de toute façon, cela ne pourra apporter que de la réussite, tout simplement parce que c'est la manière dont les règles naturelles de votre structure s'opèrent. Et c'est ni plus ni moins en fait, c'est pas quelque chose évidemment de magique, c'est une façon extrêmement naturelle en tant qu'être humain, dans toute la complexité que cela représente, c'est notre processus ici d'humain en fait. Et l'humain progresse de toute façon. L'humain n'est pas réellement ici en stagnation. Mais cette responsabilisation, elle est purement évidemment ici individuelle. Et le niveau, bien sûr, ici de la progression l'est tout autant. C'est à partir ici de votre existence, de vos expériences, des choix que vous avez réalisés jusqu'à présent parce que tout cela répond aux conditions de votre propre structure du point de vue ici individuel. Alors ne soyez jamais effrayés, ça c'est important, mais soyez conscients des différentes étapes, soyez conscients que rien évidemment ici ne se produit sous une forme de, on va dire de Big Bang sur le point de vue extérieur, mais par contre oui, régulièrement on vit des Big Bang intérieurs, donc peut-être que ce processus vous aura fait vivre une sorte de détonation. C'est une ouverture pour tous. La largeur de l'ouverture dépendante de chacun, de chaque capacité individuelle ici à entrer dans sa propre responsabilité, à de toute façon progresser
Et il y a des choses évidemment ici parallèlement qui aboutissent, hein, c'est jamais ni l'un ni l'autre. Le tout ici se fait en règle générale de façon ici synchronisée. C'est ensuite notre façon de le voir ou de ne pas le voir d'ailleurs qui fait la différence. Donc ce mouvement du Capricorne vers le Cancer, il est vraiment dans la responsabilisation ici de son propre mouvement et de son mouvement souvent contradictoire avec la liberté ici que l'on cherche. Donc c'est l'emploi finalement ici de notre mouvement au regard de la liberté qui peut se faire de façon beaucoup plus harmonieuse si et seulement si il y a la conscience, bien sûr ici de soi et du mécanisme des choix et l'implication ici de la causalité sur vos conditions. Et puis on va évidemment ici se positionner dans l'angle du processus qui nous facilite l'affranchissement avec le Verseau. Donc il y aura peut-être ici d'autres informations qui vont vous permettre d'aller plus loin. Et si au moment où vous m'écoutez, vous faites ce constat ici et que vous posez l'ensemble des informations, eh bien voilà, encore une fois, soyez assurés qu'à ce moment-là, vous travaillez avec vous-même et c'est cela qui amènera la réussite pour passer complètement finalement ici de l'existence à la vie et pouvoir vivre cette vie libre, cette vie finalement dans laquelle l'amour a de l'espace, le partage, sans effectivement ensuite reproduire et réitérer cette idée où le mouvement n'est plus dynamique et donc où quelque part on hésite au contact ici de la structure des autres. Et c'est vrai que ces hésitations, elles ont aussi de la valeur pour nous aider à nous sentir prêts à ne plus justement ici douter et hésiter, à ne plus nous positionner dans alors ces doutes qu'ils soient purement ici émotionnels ou la logique qui parfois bloque. Les conditionnements agissent sur les deux angles, mais c'est aussi une différence à marquer entre rêver sa vie ou la vivre consciemment. Et c'est ça, évidemment, qui est important quand on sort de ce défi, c'est de marquer la différence entre les deux. On rêve de vivre une vie et on a la possibilité de la vivre consciemment. Et entre les deux se situe un chemin dans lequel, effectivement, il nous faut réunir, il nous faut rester ensemble et quand je parle d'ensemble, avec soi, bien sûr, et il nous faut apprendre à travailler avec nous-mêmes. Et donc, tout cela représente un processus qui est évidemment plus ou moins long et qui est plus ou moins complexe et dense à partir de votre structure. Ça, j'ai presque envie de vous dire, si vous vous êtes structuré de cette manière-là, c'est que de toute façon, vous saviez que vous auriez la possibilité de replacer les choses exactement comme il faut, dans leur ordre, et dans votre propre ordre pour pouvoir évidemment ici vous positionner dans votre juste place. Donc laissez-vous porter par votre foi, engagez-vous là où vous vous sentez disposé à le faire et constatez les endroits où vous n'êtes pas disposé à le faire pour pouvoir tout simplement ici dans la période qui s'ouvre et dans cette année 2026 le travailler. Voilà pour nous sur ce Capricorne. Donc je vous retrouve dans quelques jours pour le Verseau. Je vais être particulièrement évidemment ici attentive à vos messages pour voir comment vous vivez tout cela. Mais dans l'intervalle, eh bien écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.